Et salut tout le monde les amis, c'est Olchak et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 sur Lego City Undercover et aujourd'hui on continue notre aventure Lego sur ce jeu magnifique. Et pourquoi la porte ici s'est bloquée une deuxième fois, ça j'en sais rien, mais bon on va la redébloquer, voilà. Bon du coup elle s'est bloquée mais c'est pas grave. Alors du coup aujourd'hui les amis on se retrouve pour la suite de l'histoire du policier donc Chase Maiken. Et pour ceux qui ont suivi l'épisode 2 la dernière fois, on devait se rendre à la prison d'Albatros, c'est là où on est, et on devait parler à un certain Blue qui aurait des infos sur le criminel qu'on recherche qui s'appelle Rex Fury. Donc sans plus tarder, on va lui parler. Hey, c'est vous, Blue? Ouais, fiston. Ce qu'il en reste. Je m'appelle Chase. On m'a dit que vous pourriez avoir des infos sur Rex Fury. Rex Fury. Ce type a une dette envers moi. Pour l'avoir aidé à s'évader? Pourquoi aurais-je fait ça? Rex était mon meilleur client jusqu'à ce qu'il disparaisse, sans m'avoir réglé son bain bouillonnant. C'est pas évident d'en faire entrer un ici en douce, tu sais. Tiens, en parlant de ça, attention à la nouvelle voiture de Haywood. Ouais, Blue! Alors comment Rex s'est-il évadé? Ça, tout le monde se le demande, ouais. Mais personne ne peut entrer dans sa cellule pour le découvrir. Pas même la police. Bizarre, ça. Mais nous voulons tous les deux que Rex soit ramené ici. Et j'ai une idée. Va récupérer des fringues dans le placard de ma cellule. Je te rappelle ensuite pour te donner plus d'infos là-dessus. C'est un 300. Nous n'avons pas le droit d'avoir un téléphone ici. Le téléphone est dedans. Fournis ton numéro. Ah! Voilà. J'espère que ton plan va marcher, Blue. Freeman, je me sens pas bien. Mais non, je t'ai déjà dit, je suis pas Freeman. Ces avocats pourraient nous observer. Qu'est-ce qui t'arrive, Haywood? T'aimes pas ta nouvelle voiture? Voiture? Sa nouvelle voiture, il l'a bouffé, on dirait bien. Bon, dans tous les cas, ok, bon, on vient d'avoir des renseignements sur Rex Fury, Mais bon. qu'est-ce que tu fais encore ici? T'es censé t'introduire dans le quartier des cellules. Ouais, t'inquiète. Bon, dans tous les cas, nos amis, c'est parti, on va partir pour le deuxième niveau, parce que pour ceux qui n'ont pas encore suivi l'épisode 2 de la dernière fois, que je vous conseille d'aller voir, on avait fait le tout premier niveau du jeu, qu'on devait grimper sur une tour pour attraper des brigands. Le brigand nous avait laissé des infos sur Rex Fury parce qu'il travaillait justement pour lui. Il nous avait dit d'aller voir Blue pour avoir des infos sur Rex, et Blue vient de nous dire qu'il faut aller dans les cellules de Rex. Bon, du coup, sans plus tarder, on va y aller. Et c'est parti pour la deuxième mission spéciale qui s'appelle Ennui à l'horizon. Je suis trop vieux pour courir après ces jeunes blancs-becs. Besoin d'un coup de main? Volontiers. Vous pensez être capable de ramener dans leur cellule tous ces moyens? Ah, c'est de la routine. Bon, la routine, ça fait juste 3 épisodes qu'on fait ça. Mais bon, alors, donc c'est parti, nous, on y va. Alors, hop, il y en a un là. Du coup, hop. Voilà. On va ramasser un petit peu les pièces, même si je sais qu'on ne fera pas le 100% de pièces. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Coucou toi. Et toi aussi d'ailleurs, tant qu'on y est. Voilà, comme ça on en attrape 2. Et c'est parfait. Voilà. Normalement, les petits ils sont là. Hop. Et le dernier on l'a vu, c'est que là je viens de ramasser les petites pièces. Voilà. Attends une seconde, je te reviens dans quelques... Je reviens de voir dans quelques secondes. Je ramasse juste tout ce qu'il faut. Hop. Allez, viens là. Hop. Voilà. Bon, du coup c'est bon.
on a fini de tous les rattraper. Alors, Bon travail. Puis-je vous être utile, monsieur l'agent? Oui, j'aurais besoin d'inspecter la cellule d'un prisonnier, un certain Blue. Blue, il est ici depuis presque aussi longtemps que moi. Il s'arrange toujours pour que j'ai une part de ce gâteau que sa maman lui prépare. Il a un goût un peu bizarre. Et voilà, je vais faire une sieste. Faut que je reste attentif, alors j'en fais au moins 4 par jour. N'aurais pas dû quitter l'école. et bah voilà. Donc, vous avez déverrouillé Chase McCain, voleur. Et alors là, les amis, c'est là que je dois un peu passer en explication. À part s'il explique même, mais bon. Du coup, depuis le début du jeu, je vous ai expliqué qu'il y avait un système assez spécial dans ce jeu Lego. Pour ceux qui connaissent ces jeux Lego, il y a les systèmes de personnages que tu débloques au fil du temps. Alors tu y es? Oui, Ok, faut que je fasse vite. Il y a des gardes pas loin. Une fois que tu auras mon fourbi, tu dois t'introduire dans le bureau du directeur. hein? C'est l'unique moyen d'accéder à la cellule de Rex. Attends. Chut. Ouais, c'est Blue. C'est celui qui parle aux viennoiseries. Le dingo. Ok. Vas-y, fonce. La porte est sur la droite, au 2e étage. T'as plus qu'à espérer que le directeur n'y soit pas. Bon, dans ce jeu, je sais pas ce que les personnages ils ont à m'interrompre, mais bon. Du coup, je vous disais, comme j'avais expliqué dans ce jeu, donc il y a des personnages que tu peux débloquer, mais les personnages ont un truc assez différent des autres jeux Lego. Du coup, en fait, les personnages ont une sorte de catégorie qui sont placés par costume ou tenue, et ces tenues ont plusieurs. Bah, en fait, en gros, ces tenues permettent déjà d'avoir en gros une nouvelle apparence, mais aussi de nouvelles capacités. Et du coup, bah, là, on a donc la roue des tenues. Du coup, on avait là depuis l'épisode 2 et 1, donc depuis l'épisode 1 et 2, on avait eu le Chase McCain citoyen, policier, et là, on vient d'avoir le Chase McCain voleur, qui est donc le nouveau costume, qui est le nouveau costume et le costume de cet épisode, qui nous permettra donc de crocheter les portes qu'on ne peut pas ouvrir. Du coup, là, je vais vous montrer un exemple. Du coup, cette sorte de porte avec ce logo un peu de petite biche, voilà. Bah, on va pouvoir les ouvrir avec la tenue de voleur, voilà. Donc, on vient de débloquer donc là la première tenue officielle, si on compte pas la tenue policier qu'on a depuis le début du jeu. Donc, officiellement, on vient de débloquer une nouvelle tenue qui va nous permettre de débloquer des choses qu'on ne pouvait pas avant y aller ou débloquer à l'époque. Bon, du coup, on va maintenant que mes explications sont finies, on va pouvoir entrer déjà, voilà, comme par exemple, là, grâce à ce tenue de voleur, on va pouvoir récupérer la brique rouge. Et donc, ça va être la toute première brique rouge du jeu qu'on arrive à avoir. Et on verra à la fin de la mission quelle est cette brique rouge et quels sera ces bonus qu'elle nous apportera durant l'aventure. Alors du coup, maintenant on va juste passer là. Ouais, du coup je me rappelle un peu. Si je ne me trompe pas, il faudra récupérer la carte. La carte se trouve là-bas. Il faut juste que je pète ça. Du coup, je peux alterner avec les différents costumes avec les gâchettes de haut. Hop, et là, grâce à ça, on va pouvoir récupérer un petit peu le scanner pour pouvoir trouver la clé. Du coup, chaque costume donc a sa capacité. Par exemple, je ne peux pas ouvrir les portes avec les logos de Petite Biche si j'ai pas équipé la tenue de voleur. Voilà. Bon. Je suis pas un mauvais gars, vous savez, je peux vous le prouver. Laissez-moi juste Voilà. sortir d'ici une seconde. Hop. Comme là, on voit, c'est encore bloqué. Il y a encore le cadenas. C'est parce que j'ai pas encore débloqué le costume. Là, on va juste reprendre la tenue de voleur. On va l'ouvrir. Voilà. Hop. Après, cette tenue a une deuxième capacité, c'est voilà, les personnages et tenues de voleur peuvent aussi ouvrir les coffres forts, affichant une zone active avec un stéthoscope. Voilà. Du coup, on peut les ouvrir, ça c'est très facile. Il faut juste attendre que le logo soit vert et ouvrir et appuyer sur la bonne touche. Voilà. Du coup, là on vient d'avoir la keycard et grâce à ça, on va pouvoir ouvrir l'accès qui nous a été bloqué tout à l'heure. Et du coup, on va pouvoir avancer dans ce niveau. Alors, hop, je super, je me mange une porte. Alors, voilà, on va ouvrir ceci. Et maintenant, on active le panneau de contrôle. Ça va désactiver les lasers si je me rappelle bien.
Effectivement, voilà. Du coup, bah là, justement, on va devoir... Ah, ouais, ça c'est problématique, mais bon. Chase, c'est très important. Que se passe-t-il? Dites, vous pensez qu'Ellie m'aime bien? Frank, je suis à la prison, vous vous souvenez? J'essaie de découvrir comment Rex s'est échappé. Oh, désolé. Mais bon, oui, je le pense. Chouette. Cet appel n'était pas obligatoire, malheureusement, mais bon. Du coup, là, on va devoir reprendre la tenue de policier pour utiliser le grappin, parce qu'on ne peut que utiliser le grappin avec la tenue de policier. Alors, du coup, attends juste une seconde. Lui, on va se le faire. Voilà. D'accord, je l'ai même balancé sur le robinet. C'était pas prévu, mais bon, pas grave. Hop, toi, voilà. Lui, c'est carrément mangé la rambarde, mais bon. Hop. On ramasse un petit peu les petites pièces, voilà. Hop. On va aussi maintenant reprendre la tenue de voleur pour débloquer cette porte. Voilà. Tu, tu, tu. Ah. Faut pas que je pète un truc dans les parages à la base. Attends, si je pète ça, je crois. Ouais. Voilà. Donc, le bureau du directeur. Parfait. Hop. Alors. Le mec, c'est Harry Potter, il a ouvert la porte. Ah. Chase, tu y es? Oui, le directeur vient juste de sortir par une porte, de l'autre côté de son bureau. Ce sont ses toilettes privées. Bloque la porte. Il y a un ascenseur secret pour accéder à la cellule de Rex dans le bureau du directeur. Mais il ne va pas te laisser fouiner pour le trouver. Compris. Hop. Ça, je me rappelle, c'est un petit mini-jeu assez sympa. Du coup, on va le faire. Hop. Et voilà. Et si mes souvenirs sont bons, on débloque un personnage en faisant ça. Alors, quel personnage on débloque, ça je me rappelle plus trop, mais je crois qu'on va le voir dans tous les cas. Hop, voilà. Alors. Non, on débloque un enseigne. Eh bah écoute, hein, ça se voit que ça me tombe que j'avais... Ça se voit quand même que j'ai oublié des petites récompenses qu'on avait dans le jeu. Hein. Ah, non, la petite pièce, oui, c'est bon. Ouf. Si je ne me trompe pas, voilà, ça, il faut le ramener vers nous. Comme ça, on fait tomber le lustre. Voilà. Et avec ça, on peut fermer la porte. Il ne sortira pas d'ici de sitôt. Ohé, y a quelqu'un dehors? Non, je vous l'ai dit, je n'ai laissé personne y entrer. Pas même cet imbécile de Dunby. Et je ne veux pas non plus que vous reveniez. Non, je ne vous appelle pas depuis les toilettes. Bon, à plus tard. Qui est là? Personne. Alors, hop. On va juste ramasser les petites pièces. Vous fouillez mon coffre? Ne touchez pas à mes disques. Ils sont classés par ordre alphabétique. Hop, justement, on va prendre le disque. Parce qu'on en a besoin. Ne dérangez pas mes disques. Surtout les disques d'opéra. Attends, si je ne me trompe pas, il y a un personnage à avoir dans les parages. Voilà, c'est bien ce que je me rappelle. On va juste faire ça. Donc, on va juste lâcher le disque une seconde. Et on va chercher le petit personnage à avoir. Message personnel. Camarade, si vous en écoutez un. Et on débloque le prisonnier. Du coup, ça, c'est une plus. Ça, Pendant un mois. c'est un autre. En fait, c'est un autre personnage, mais qui est considéré comme la tenue du voleur. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve juste après cette cinématique. Ou à part ce jeu. Ouais, je pense que je vais un peu parler, mais après, je vais pas trop. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? T'inquiète, tu vas le savoir.
Je ne sais pas ce que ces deux Italiennes étaient en train de chanter. Je ne sais pas non plus pourquoi ces gars dansent entre eux, ni comment celui-là s'est retrouvé avec une casserole sur la tête. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Oh, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Bon, voilà. Alors, on t'a dit non. Bon, attends, je vais juste fixer ça. Non, on n'a rien. Ok. Bon, du coup, on va construire. Juste ici, voilà. Hop, attends, on va juste. Bon, si je me souviens bien, La voilà. bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau. Un grand classique. Ouais. Donc, la cachette derrière le tableau. Et là, du coup, on va entrer dans la cellule de Rex, si je ne me trompe pas. Fouiller la cellule de Rex pour trouver des indices. Ça doit être la cellule de Rex. Dans mes souvenirs, il avait une superbe cellule. Si je ne me trompe pas, sa cellule, elle est vraiment hyper belle. Du coup, on va voir. Ouais, bon. Alors, c'est pas belle, c'est plutôt une cellule de luxe, quoi. En Mais bon. musculation. Super. Voilà. Eh les gars, Rex est au courant que vous utilisez son bain bouillonnant? Tu vas regretter de m'avoir rencontré. Ouais, ben moi, voilà. J'en ai un peu rien à faire de ce que tu me dis. Bon, Un jukebox Ah. dans une cellule? On y trouve sûrement plein. Alors, t'as réussi à t'introduire dans l'ascenseur privé du directeur? Oui. Waouh! La cellule de Rex est plus belle que mon appart. En bonne partie grâce à moi. Le directeur avait fait en sorte que Rex est la plus grande pièce de la prison. Qu'est-ce que t'espères trouver là-dedans, au fait? Je me suis dit qu'il était sans doute pressé quand il s'est évadé d'ici et qu'il a peut-être laissé des preuves derrière lui. Bonne chance pour attraper Rex, Chase. Et quand tu l'auras, passe-lui le bonjour de Blue. voilà. Bon, du coup, là, le but, c'est de trouver les 3 interrupteurs et allumer les 3 petites lumières rouges en vert. Donc, on va aller les chercher ensemble. Si je ne me trompe pas, il y en a une qui se trouve là. Voilà. Après, on fera les petits mini-jeux qui sont juste à côté après. Voilà, hop, attends. D'ailleurs, pourquoi pas les faire maintenant? Allez. Alors, du coup, lui, voilà. Préparez-vous. Hop. Du coup, va falloir faire ça 5 fois. Voilà. Donc, c'est des actions répétitives. À chaque répétition de l'exercice. Voilà. Ok. Du coup, 1 sur 2. Et si je ne me trompe pas, on va avoir le 2 sur 2 avec ceci. Oh, un autre bouton caché. Ah non, c'est un bouton. Bah alors sinon c'est avec ça, je crois. Ouais, 2 sur 2. Il n'y a pas qu'en tant que policier que je suis bon. Et donc là on vient de voir un insigne, plutôt une partie de l'enseigne du police. Donc on a 2 sur 4, c'est pas mal. Hop, on va juste, voilà, donc activer le bouton. On va activer la deuxième lumière. Hop. Maintenant, je crois qu'il faut mettre le jukebox. Je me demande bien ce qui est le plus abject chez Rex. Ses crimes ou ses goûts musicaux? On va rester un peu en musique, hein. Alors, je crois qu'il fallait péter les chiottes. Oh, Voilà, c'est ça. heureusement que je n'étais pas assisté. Hop là, alors, on va monter vers là. 1, 2, ok, alors. Oula, j'ai fait tomber. On va éviter de... Bah voilà. Hop. On va casser ça, comme ça on peut passer mieux. Allez. Hop. Avant, on va juste récupérer les petites pièces, bien sûr. Parfait. Et voilà, le dernier bouton. Avant, je vais juste retourner là-bas pour voir si j'ai pas manqué des petites pièces, on sait jamais. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Derrière le jacuzzi, il y en a. Ouais. Hop.
On va démonter ça. Non. Ok, ça part dans tous les sens. Le lit. Non, c'est bon, on y va alors. Ah. Ok, voilà. On va monter. On s'agrippe. On y va. Donc on fait la même chose que tout à l'heure. Ok. On active l'interrupteur et normalement. Hop là. Ah, la bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau. Un grand. Attends, j'ai pas déjà dit ça, moi. Si, justement, tu l'as déjà dit. Bon, alors du coup, on y va. Hop. On vient de débloquer l'accès juste. On prend la petite brique. Et nous, c'est parti. Hop là. McCain, le directeur Stonewall m'a appelé. Je ne vous dirai pas de quel nom il m'a traité, mais ce n'était pas plaisant. C'était abruti. Il semblerait que Rex ait utilisé ce marteau pour se creuser un chemin hors de prison. Ça venait de la mine Bluebell. Donnez-moi ça. Le travail de déduction, c'est moi qui m'en charge. Super, il me renvoie dans l'eau. Intéressant. C'est un marteau. Et d'où vient-il? Il n'y a pas moyen de le savoir. Mais la mine Bluebell pourrait être une bonne piste de départ. Après tout, ils ont signalé un vol là-bas il y a quelques mois. Je me rends tout de suite sur place, chef. Pas si vite, McCain. Le shérif Huckleberry peut s'en occuper. Ne vous approchez pas de cette mine. C'est un ordre. Chef Dunby, une petite photo pour la gazette? Vous êtes sûr qu'il s'est pas servi de ça? Le petit oiseau va sortir. Donc, prison d'Albatros dans niveau terminé. Jeu libre déverrouillé. Brique rouge, on a débloqué 16 fois 2. Alors, ça, c'est très important, on fera juste après. Morceau de la cime de police, on a 2 sur 4. On débloque le prisonnier, donc le personnage qu'on a vu. On était, je crois, vers 80% du 100%. Ouais, 100% plus 83%. Brique dorée, normalement, on en a une, je pense. Ouais. Et donc c'est parti, on continue le mode histoire du jeu, voilà. Petit temps de chargement, je pense qu'on va avoir, voilà. Donc Lego City, donc là on revient à Lego City, pour ceux qui ont suivi. Parce que là, on va devoir aller à la mine Bluebell. Du coup, c'est le prochain endroit et le prochain niveau qu'on aura dans le jeu. Hop là. Ah, Ellie, tu viens longtemps. Salut Ellie, je peux vous aider? Est-ce que Franck est dans le coin? Il est censé me rendre un service. Désolé, je n'ai pas de nouvelles de lui. Oh, au fait, avez-vous entendu parler d'un vol à la mine Bluebell? Bien sûr. Mon oncle Duke m'a emmené avec lui. Des voyous ont pris tout un tas de matériel, mais Dunby nous a retiré l'affaire avant que nous ayons pu interroger le témoin. D'après lui, ce n'était qu'un vieux fou. Il y avait un témoin? Oui, un vieux gars excentrique. Attendez. Clarence Fletcher. Ses amis le surnommeraient le putois. Chouette, hein? Merci Ellie. Il se pourrait que ce putois sache qui sont les complices de Rex hors de prison. Oh, et je tâcherai d'ouvrir l'œil pour Frank. Et essayez donc de prendre le train à la gare de Cherry Tree Hills. Vous atteindrez la mine bien plus vite. Merci Ellie pour toutes ces informations. Pour une fois, tu me coupes pas la parole, ça change un peu. Du coup, vous avez déverrouillé le voyage en train. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le jeu vraiment est très complet, franchement. Gare activée, il y en a 14 à activer. J'ai oublié ça, il fallait les activer plutôt. Vu qu'il y en avait 14. D'ailleurs, je le redis une deuxième fois, je redis parce que je l'avais eu au deuxième épisode. Mais bon, pour ceux, donc, si vous voulez que je fasse le 100% du jeu, je le ferai avec plaisir. Mais pour ça, je le ferai pas si vous n'êtes pas d'accord du coup. Si vous voulez que je fasse le 100% avec vous, bah, disez en commentaire si vous voulez que je le fasse. Ici, bah, ça revient beaucoup en commentaire. Bah, bien sûr, que dès qu'on aura fini le jeu, on fera tous ensemble le 100%. Comme ça, ça nous fera un petit jeu à faire. Donc, juste avant, j'avais vu le personnage tout à l'heure, donc on va le récupérer. Donc voilà. Donc, mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse le 100% du jeu. Et bah, si ça revient assez, on le fera tous ensemble. Et ça nous fera une petite aventure. Plutôt, ça nous fera continuer un peu cette aventure qui est géniale de Lego City Undercover. Alors,
Ici, je sais plus trop. Ici, c'est des pièces bleues. On y va. Pour les pièces, ça, on refuse jamais. Hop, voilà. On va débloquer cette porte. On va essayer de faire un deuxième niveau dans cet épisode. Comme ça, comme ça, en vrai, bon, en vrai, c'est bien. Si on fait un deuxième niveau dans cet épisode, ça changera de ce qu'on a fait dans l'épisode 2. Du coup, pourquoi pas. Juste régler un petit peu au niveau de l'éclairage. Normalement, ça devrait le faire. Enfin, je pense. Voilà, ça devrait le faire. Hop, maintenant on va juste aussi ouvrir ici pour récupérer l'autre personnage. Hop, voilà, on ramasse les pièces. Donc vous avez vu relier l'agent de sécurité. Hop, parfait. Maintenant on va juste sortir par là-bas. Hop là. Ah, non, ok, c'est bon, on est sorti. Du coup on va juste aller récupérer la petite brique rouge ici, voilà, parce que comme je l'ai dit, je connais assez le jeu. Il y a quand même, vraiment avec déjà la tenue de voleur, on peut déjà débloquer pas mal de choses. Mais imaginez qu'on aura tous les costumes, franchement, on pourra débloquer vraiment beaucoup de choses. Là, je vais pas dire le nom parce que je savais pas comment le dire. Hop. Voilà, on ouvre ça vite fait. Hop là, voilà. Et brique rouge, vous avez dit, vous voyez l'amélioration du scanner, super. L'amélioration. D'ailleurs, on va juste aller regarder, elle coûte combien la pièce x2, même si je me doute qu'elle sera vers assez cher. Ah non, c'est vrai que, alors moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que les briques x2, parce qu'à la base, dans les jeux Lego, quand tu débloques une brique rouge, il faut l'acheter. Et à la base, les x2, donc tout ce qui est pièce x2 et tout, et ça va jusqu'à pièce x10, je ne me trompe pas, bah c'est, en gros, faut payer en gros, avec les pièces qu'on ramasse, il faudra payer pour pouvoir les bloquer. Mais là, finalement, ça va. Dans ce jeu, on peut les avoir gratuitement. Du coup, on les bloque. Donc, c'est bon. Là, maintenant, on a les pièces x2. Et peut-être que ça pourra nous aider pour les 100% pièces. Car les 100% pièces, ça peut nous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Et dans le jeu, si t'as beaucoup de. Ouais, si t'arrives à avoir beaucoup d'argent grâce aux pièces, eh bah, franchement, tu te mets très bien pour acheter les personnages. Alors, du coup. Là, on va se diriger vers la mine Bluebell directement. Il y a le train, j'espère qu'il va pas m'écraser. Ça serait malheureux quand même. Hop, heureusement. Alors, hop, voilà, on va passer par là. J'espère que je vais pas trop faire peur aux passagers avec ma tenue de voleur. Hein. Du coup, hop, on peut dire on veut aller, et nous, on veut aller à la mine Bluebell. Voyager vers cet endroit avec plaisir. Du coup, ça fonctionne un peu comme un semi-voyage rapide, parce que si c'était un voyage rapide, ce serait d'accord avec la map. Mais là, il nous faut un moyen de transport pour y aller. Trouver Fletcher le putois à la mine Bluebell. Hop là, du coup on arrive ici. C'est parfait. Voilà. Hop, je suis juste en train de régler un petit peu la qualité et l'éclairage. Comme ça on a un beau éclairage en vrai. Voilà, bon. Du coup, nous on va. Alors je crois qu'on peut pas directement y aller, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bloqué là. Là, c'est bloqué. Par si vite. L'article 4, alinéa 5 du règlement des mines interdit l'accès de la mine à toute personne non autorisée. Hop là, comme ça, eux, ils s'en vont et on va pouvoir continuer. J'aimerais juste récupérer la petite super brique que je n'avais pas vue tout à l'heure. Comment vais-je faire? Tiens, on va essayer de monter. Je vais tenter un truc. Hein. Si je monte, si j'arrive à monter... Bon, je vais pas réussir. Attends. Hop. Non. Il n'y a pas un moyen plus rapide de monter, je sais pas. Je sais pas, peut-être derrière? Non? Si, ok. D'ailleurs, on peut réussir, au moins monter peut-être. Et s'il te plaît. Ok, bon, dommage, on pourra pas la récupérer. Bon, c'est pas grave.
Allez, on y va. Du coup, là, si je ne me trompe pas, c'est le 3e niveau du jeu. Comme ça, on fait un 2e niveau. C'est pas mal. On fait un 3e niveau. Mission spéciale 3, altercation minière. Avec le petit diorama en petites briques, comme d'habitude. Donc à chaque niveau spécial, on a des petits dioramas en petites briques qui signifient un peu le niveau. Celui-là, j'avoue, j'aimais beaucoup à l'époque. Fletcher, dit le putois. À l'autre bout de la grotte principale. Vous pouvez pas le manquer. Moi, il me manquera pas quand il sera parti d'ici. Pouah. Eh, le v'là. Allez, vas-y, souffle-le. Avec la dynamite. Oh. Ah, merde, credi. Non, lequel d'entre vous a encore fait ça? Pour la dernière fois, arrêtez de jouer avec la dynamite. Oh. Et vous, enfilez un équipement de sécurité. Affirmatif, chef. Genre, il voit même pas qu'on est un policier. Mais bon, point de contrôle atteint, trouver Clarence Fletcher, le putois. Pourquoi les gars qui ont cambriolé la mine ont pris ce matériel? Aucune idée. Peut-être pour creuser leur propre mine. Ce matériel ne pouvait servir qu'à creuser. Les idiots! Hein? Ils n'ont pas fini de construire les rails? Je peux pas bouger mon chariot de dynamite alors! Hop, on active le petit levier ici. Hop, on va construire ici. Voilà. Pete aurait dû faire plus attention dans ce tunnel instable. S'il avait eu un mineur futé, il se serait dégonflé, mais ne serait pas tout plat maintenant. Là, on a un véhicule, mais je pense pas qu'on puisse le débloquer pour l'instant. Enfin, j'ai pas la position. On verra si on finit par un jour faire le 100%. Comme je l'ai dit, ça dépendra de vous. Si vous voulez faire le 100%, bah, je le ferai. Mais si vous ne le voulez pas, on passera au prochain Let's Play qu'on aura fini Lego City Undercover. Hop. Non, les pièces bleues! Non! Bon. Non. Bon, bah, on a perdu une pièce bleue, c'est dommage. Hein. Et du coup, dans cet épisode, on va débloquer une 3e tenue. C'est parfait en vrai. Comme ça, on peut bien voir un peu les différentes capacités. Du coup, vous avez déverrouillé chaise maquette mineur. Du coup, voilà. La 3e tenue, c'est donc voilà la tenue de mineur qui va beaucoup nous servir parce que on va pouvoir péter les rochers comme ça avec la pioche. Parce que maintenant on a une pioche. Voilà, on est dans Minecraft. Attends, hop, voilà. On va juste péter ici parce que on a des trucs à ramener. Le levier, on va le ramener ici. Je savais même pas qu'il était là, j'ai carrément oublié, mais bon. Hop. Oula, oula. Doucement, doucement, doucement. Ok, bah voilà. Je les ai doucement, mais voilà. Pas de problème. Le mec, il me l'a balancé comme si j'étais... comme s'il m'avait même pas vu. Super. Bon. Du coup, avec les mineurs, du coup, je lui ai montré qu'on pouvait casser les rochers comme ça parce qu'on a une pioche. Mais aussi, fonctionnalité assez sympa, c'est qu'on a maintenant aussi droit à la dynamite. Et la dynamite, ça va nous permettre de péter les objets qui sont faits en argent. Du coup, voilà, donc placer la dynamite à l'intérieur d'un tonneau pour détruire des objets argentés. Voilà. Donc les tonneaux sont là et on va pouvoir détruire le Lego argenté pour pouvoir débloquer la machine. Voilà. Grâce à cette machine, on va pouvoir avoir le carton qui se trouve le matériau pour construire les rails. Voilà. On va aller le chercher. Hey, tu peux pas prendre ta dynamite. J'ai besoin de chacun de ces bateaux pour réparer les rails. C'est mon meilleur ami maintenant. Ah, déjà que j'ai Franck, déjà que Franck il nous prend pour un meilleur ami, Franck. Si on a lui maintenant. Bon, viens, hop.
Alors, ennemis, pourquoi pas. On va se faire des petits ennemis, voilà, comme ça. En plus, nouveau type d'ennemis. Les spires de Rex Fury. Parce que oui, là on commence à bien avancer dans le jeu. On est toujours un peu au début, mais vous verrez, dans pas longtemps, on sera bien avancé et on ne sera plus au début du jeu. Voilà. Oh, j'en ai eu deux en même temps, ça c'est pas mal. Ouais, comme a dit Chase, un comité d'accueil. Hop, voilà. On dirait que quelqu'un veut m'empêcher d'arriver jusqu'au putois. Ouais, et on verra à la fin du niveau et donc à la fin de l'épisode. Alors, parce que on fait ce niveau, puis après je pense qu'on aura fait un bon épisode, du coup j'arrêterai là pour aujourd'hui. Et on se retrouvera demain pour les 3 prochains épisodes, parce que comme je l'ai dit, tous les jours vous aurez 3 épisodes de Lego City. Et si j'arrive pas à faire le 3e, je le dirai dans le 2e. Mais bon, en tout cas voilà, donc tous les jours je vous donne rendez-vous pour la suite de Lego City. Donc à chaque fois vous aurez 3 nouveaux épisodes du jeu et je le ferai, et franchement ça me fait hyper plaisir parce que ça me permettrait de passer plus de moments avec vous, car ça me fait comme ça je profite de vous montrer des jeux assez sympas. Super, comme celui-là. Un plongeoir. Je me sens beaucoup plus en sécurité. Alors ça j'aimerais bien le faire. J'espère que Voilà. j'ai bien réglé ma prime d'assurance vie. 3, 2, 2, 1, on y va. Ah bah t'as D1 donc je suis allé hein. Alors du coup hop, ça c'est une partie assez cool du niveau. Voilà, on va essayer d'éviter de se prendre les ponts dans la tronche, même si là on est obligé. J'ai l'impression que ma tête a été utilisée comme un bélier. Hop, on va passer par là. On va un peu accélérer parce que là on va mourir. Voilà. Ça c'était sûr. On accélère. Voilà, parfait. Hop. Parfait, on débloque ça. Et on va avoir le 100% pièce. Hein. Dans pas longtemps on a le 100% pièce. Et ça c'est parfait en vrai. Hop, on va essayer de passer là, même si... Ok, bon. Ok, on passe par là. Voilà. On va atterrir dans pas longtemps. Attention. Le petit parachute. Bon, bien sûr, le parachute de police. J'aimerais juste récupérer les petites anneaux de pièces. Parce que, en vrai, si on arrive à avoir 100% pièces, je serais méga heureux. Est-ce qu'on va l'avoir? Et on l'a eu, c'est parfait. Là d'ailleurs, tiens, je vais juste régler un petit peu la luminosité parce que là, on est un peu... Oh là là, c'est... Attendez une seconde, parce que là, on a une luminosité qui me plaît pas trop. Ouais, ça me plaît pas trop cette luminosité qu'on a. Voilà, parfait, c'est bon, je l'ai réglé. Ok. Alors. Du coup, on a même passé le 100% pièce, j'avais même pas vu. non. Hop. Allez, on va péter ça avec la pioche. Voilà. Hop là. Allez, on continue de s'enfoncer dans la mine. Du coup, hop, on va détruire ça. Voilà. Du coup, là, si mes souvenirs sont bons, on va devoir récupérer des super briques pour pouvoir construire une super construction qui va nous permettre de passer de l'autre côté pour avancer dans le niveau pour retrouver le putois. Alors. On se ramasser les Il faut beaucoup de briques pour cette super construction. Ouais, il faut 22 000 briques. Là, on est à 4 000. Je crois que je vais vous réveiller. Hop, voilà, on va juste mettre. Waouh, il a le sommeil profond. Ça, tu l'as dit. Alors, on va faire ça.
visages amicaux. Et toi, tu vas par quoi? Alors, voilà, merci. Respecte-nous les flics. Voilà. Super brique. On passe à 14 000. Ok, c'était vraiment... Là, c'était une grande super brique. Du coup, c'est parfait. Voilà. En vrai, si on pouvait avoir une deuxième grande super brique, ça serait super bien. Pourquoi tu peux pas le construire? Ah, parce que je crois il faut... Prochaine fois que j'ai envie Voilà. de me balader en chariot de mine, je vérifierai d'abord que le contremaître ne regarde pas. Je peux pas croire qu'il ait doublé mon temps de travail. Attention. Voilà. Voilà, comme ça on récupère la brique. Il faut faire vraiment attention ici quand même parce que là on peut tomber dans le vide. Voilà. On va utiliser ici le grappin. Voilà. Ah zut, on a raté. Voilà. Ok. Alors, voyons. On construit ça ici. On est parti. Alors, hop, hop, hop et pop. On prend la tenue de mineur. Donc en vrai, dans le jeu, faut beaucoup changer entre tous les tenues qu'on a. Des craques quand il disait que ce coin de la mine était hanté. C'est quoi qui m'a touché là? Doucement, doucement, doucement. Ok. Donc là, il faut prendre la flamme. Il va falloir se dépêcher avant que la flamme s'éteigne. C'est un boulot honnête. Voilà. Tout à la sueur de Non, non, non. front. Ok, Un vrai pouf. travail d'homme. Voilà. J'allume la mèche et je m'éloigne bien. On va passer par là. Et super, une grande, voilà, donc une grosse brique, ça nous permet d'avoir assez de super briques pour construire la super construction. Du coup, on va juste à... Le patron dire que ça fait 6 jours qu'on n'a pas eu d'accident. Si tout se passe bien, on va pouvoir battre notre record. Voilà. Alors du coup, hop, et là... Non, alors, le nouveau téléphérique de... Ok, on construit le téléphérique. Non, monsieur, mais bonne traversée à vous. Je suis sûr que tout se passera bien. Ça va bien se terminer, hein? J'aurais bien voulu te rassurer, Chase, mais malheureusement non. Alors du coup, Jambes, ok. Bras, ok. Tête. Ok. Eh, vous savez quoi? Je suis en vie. Super, bon. Lui va faire attention, hein, parce qu'il va nous jeter, voilà, des cailloux avec de la dynamite. Déjà quelque Et chose si encore c'était plus pas de abusé. saleté. Je dois être tout proche du butoir. Attends, j'ai entendu, voilà. J'ai entendu le caillou arriver. Maintenant on va juste remonter, on va se dépêcher. Ah, oula, attends, c'est pas cette luminosité. Voilà, j'essaie de régler un petit peu le truc. Je sais pas pourquoi, mais la luminosité, des fois, elle devient un peu moche, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, des fois, ça m'arrive que je suis obligé de la régler en plein tournage. Alors, on passe là. Le petit grappin. Doucement. Juste une idée, Chase. Il vaut peut-être mieux éviter de tomber dans ce terrifiant broyeur, non? Les gens, on va juste attendre que lui passe et on y va. Parfait.
On va continuer de monter. Bonjour messieurs, et donc ils sont beaucoup, hein. Je sais pas ce qu'il fait lui, mais bon, pas grave. Voilà, on va aller. Et il reste plus que toi. Voilà. Ah, il s'est relevé, d'accord, ça c'est pas logique. Et voilà. Maintenant on va utiliser ceci pour... Voilà, donc on utilise ça, mais ouais, ça sert à rien. Bon, alors si mes souvenirs sont bons, faut casser ça pour récupérer la dynamite, voilà. On a tout. On a tout. Ok. Là, non, là, ici. Quand même, j'ai hâte qu'on arrive à avoir la brique rouge. Construction rapide. Parce que franchement, ça serait bien qu'on construise un peu plus vite que ça. Bon. On expose les toilettes. On s'écarte. Et normalement... Parfait. On va construire le tremplin. Non, la pièce bleue, la pièce bleue, la pièce bleue. Ouais, super. On a réussi à l'avoir. On va prendre la tenue de voleur parce que j'ai vu qu'il nous fallait la tenue de voleur. Avant, attends, juste finalement, attends, on va juste péter ces rochers parce qu'on sait jamais. Ok, on a rien du tout. Bon, pas grave. Où est ce putois? Normalement, je crois qu'il est juste en bas. Si mes souvenirs sont bons. Hop. Voilà, bon. Du coup, il faut aller là. Le voyant hiver, on peut continuer. Oh, un dictaphone. J'y trouverai peut-être un indice. J'essaie vraiment de régler la luminosité parce que là, je sais pas pourquoi elle nous fait ça. Mais... Entrée croix 011. J'ai été. Hé, qui est là? Attrapez-le! Boss, je vais cacher son dictaphone. Ils ont eu le putois. Mais je peux peut-être encore les rattraper. Hop. Du coup, voilà. Et alors là, je vous laisse regarder cette entrée. Ça, c'est Rex, oui. Tu cherches quelqu'un. Hé, derrière toi. Wow. Laissez-le, il ne peut rien contre nous. Mon gars m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un pour nous voler un beau camion neuf, avec les compliments de la police de Lego City. C'est quoi cette musique? Un camion de glace m'est entré dedans ou quoi? On pourrait le croire, mais non. Vous avez été mis KO, Chase. Une chance que Dunby m'ait envoyé ici. Duke? Je cherchais un mineur, mais... Rex l'a trouvé avant moi. Essaye de ne pas parler. Natalia? C'est pour moi que tu es là. Non, il va bien. Mais pourquoi alors? J'étais juste dans le coin. Son père a disparu. Quoi? Ne t'inquiète pas, Natalia. Je le retrouverai. Je le retrouverai sans ton aide. Je n'aurais jamais dû témoigner contre Rex Fury. Si Rex a enlevé son père et que vous comptez aller le sauver, il va falloir apprendre à vous défendre, c'est moi qui vous le dis. Allez voir ce type, il s'y connaît en kung-fu. Et bien justement, ça sera pour le prochain épisode. Alors, donc 1000 Bluebell niveau terminé, je l'ai déverrouillé. Voilà. Brique dorée, on arrive à normalement 11. Ouais, voilà, 11, parfait. Bon, dans tous les cas, nos amis, c'est là qu'on va s'arrêter là pour ce troisième épisode sur Lego City Undercover. J'espère qu'il vous a plu. Moi, ça va quand même. Aujourd'hui, on a fait 2 niveaux. On a bien avancé dans l'histoire. Normalement, si tout se passe bien, dans le prochain épisode, on devrait être enfin. On va enfin pouvoir dépasser le début du jeu. Donc, ça, c'est bien. Bon, dans tous les cas, on se retrouve pour la prochaine fois. C'est Tonchilak pour vous servir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bye tout le monde!